Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une lumière qu'Allah place dans les cœurs sincères, une lumière qui éclaire nos choix, purifie nos intentions et nous guide vers la paix intérieure. Mais parfois, cette lumière est voilée par des habitudes que nous avons banalisées, sans mesurer leur poids auprès d'Allah. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité que beaucoup évitent, la vérité choquante sur la chicha et la cigarette. À travers les paroles et les analyses de Dr Zakir Naik, nous allons comprendre ce que l'islam dit réellement sur ces pratiques que la société a rendues normales. Tu découvriras non seulement leur impact sur le corps, mais surtout sur ton âme et ta relation avec ton Créateur. Allah dit dans le Coran « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah 295. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour répandre le rappel. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, la fumée est devenue un décor. Elle flotte dans les cafés, dans les soirées, dans les rassemblements entre amis. La chicha est présentée comme un moment de détente, un instant chill, presque une tradition moderne. La cigarette, elle, est réduite à une simple mauvaise habitude, à un petit défaut parmi d'autres. On en plaisante. On en rit. On dit « ce n'est qu'une chicha de temps en temps, je contrôle, tout le monde le fait ». Et petit à petit, ce qui était un poison devient normal. Mais depuis quand le poison devient-il acceptable parce qu'il est populaire? La réalité est que derrière cette fumée parfumée se cache une destruction lente et silencieuse. Scientifiquement, les faits sont clairs. La chicha et la cigarette endommagent les poumons, affaiblissent le cœur, altèrent le système immunitaire et créent une dépendance puissante. Beaucoup ignorent qu'une séance de chicha peut exposer le corps à une quantité de fumée bien supérieure à celle d'une cigarette. Ce n'est pas une simple vapeur inoffensive. C'est une inhalation répétée de toxines. Mais au-delà de la science, il y a une vérité plus profonde, la dimension spirituelle. En islam, le corps n'est pas un simple outil que l'on use selon ses envies. Il est une amana, un dépôt confié par Allah. Chaque organe témoignera. Chaque souffle sera compté. Chaque battement de cœur est une preuve de la miséricorde divine. Lorsque nous introduisons volontairement quelque chose de nocif dans notre corps, nous ne faisons pas qu'abîmer notre santé, nous trahissons une confiance sacrée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient de moi sur lui, a dit « Il n'y a ni nuisance à soi-même, ni nuisance à autrui ». Hadith authentique. Cette parole est un principe fondamental en islam. Elle est claire, directe, universelle. Se nuire volontairement contredit l'éthique islamique. Alors comment pouvons-nous ignorer ce principe lorsque nous parlons de substances dont la nocivité est établie? La banalisation est dangereuse, car ce qui devient normal cesse d'interpeller la conscience. Shaitan ne commence pas par les grands péchés. Il commence par rendre acceptable ce qui est nocif. Il embellit, il minimise, il murmure, ce n'est pas si grave. Et le cœur, progressivement, s'habitue. Le plus inquiétant, ce n'est pas seulement la fumée qui entre dans les poumons. C'est l'insouciance qui entre dans le cœur. Cette idée que l'on peut disposer de son corps sans responsabilité. Cette négligence subtile qui nous éloigne du rappel constant que tout ce que nous possédons appartient en réalité à Allah. Regarde autour de toi. Combien de jeunes commencent couramment par curiosité, par imitation, par pression sociale? Combien deviennent dépendants sans même s'en rendre compte? Ce qui était occasionnel devient quotidien. Ce qui était un choix devient un besoin. Et la liberté disparaît. La dépendance est une forme de faiblesse imposée à l'âme.
L'islam est venu libérer l'être humain de toute servitude, sauf celle d'Allah. Or, chaque addiction crée une nouvelle chaîne. On pense contrôler, mais on est contrôlé. On pense être libre, mais on dépend d'un produit pour se sentir bien. Pose-toi cette question avec sincérité. Si cette habitude était réellement bénéfique, Allah l'aurait-il rendue ambiguë? Si elle était pure, serait-elle associée à la maladie, à la souffrance, à la dépendance? La fumée peut sembler légère lorsqu'elle s'élève dans l'air, mais son poids est lourd lorsqu'elle s'accumule dans le corps et dans le bilan de nos actions. Ce qui est normalisé par la société n'est pas forcément justifié devant Allah. Et parfois, la plus grande épreuve n'est pas dans l'interdit évident, mais dans le mal déguisé en habitude inoffensive. En islam, il y a une vérité que nous oublions trop souvent. Ton corps ne t'appartient pas réellement, il t'a été confié. Il est une amana, un dépôt sacré qu'Allah t'a accordé par sa miséricorde. Tes yeux, ta langue, ton cœur, tes poumons, rien de tout cela n'est le fruit de ton propre pouvoir. Tu n'as pas choisi la forme de ton visage, ni le rythme de ton cœur, ni l'air que tu respires. Tout est un don. Chaque souffle est un cadeau invisible. Chaque battement de cœur est un signe silencieux de la générosité divine. Lorsque tu dors, ton cœur continue de battre sans que tu ne lui donnes d'ordre. Lorsque tu oublies, ton corps continue de fonctionner. Cela seul devrait suffire à éveiller en nous une profonde gratitude. Alors que signifie introduire volontairement de la fumée toxique dans ce corps? Fumer, ce n'est pas simplement un geste mécanique. C'est un acte conscient. C'est prendre quelque chose dont la nocivité est connue, documentée, prouvée, et l'introduire dans un dépôt qu'Allah nous a confié. Ce n'est pas une erreur involontaire, ce n'est pas un accident, c'est un choix répété. Allah dit dans le Coran, « Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa 4:29. Regarde la douceur du verset. L'interdiction est suivie d'un rappel de miséricorde, comme si Allah nous disait « Je vous interdis cela parce que je veux votre bien ». L'islam n'interdit pas pour restreindre, mais pour protéger. Il ne prive pas, il préserve. Certains diront « Mais la cigarette ne tue pas immédiatement ». Pourtant, l'autodestruction n'est pas toujours brutale. Elle peut être lente, progressive, silencieuse. Une toxine aujourd'hui, une autre demain. Une habitude qui s'installe. Une dépendance qui s'ancre. Et au fil des années, le corps s'affaiblit. L'islam ne permet pas l'autodestruction lente. Tout ce qui mène à un préjudice certain entre dans la sagesse des interdictions divines. Si une substance est reconnue comme nuisible, addictive et responsable de maladies graves, comment pourrait-elle être compatible avec l'esprit de préservation que l'islam enseigne? Il y a aussi une dimension plus profonde, le jour du jugement. Ce jour où nos membres témoigneront. Allah dit ailleurs que nos peaux et nos organes parleront de ce que nous faisions. Imagine tes poumons témoigner. Imagine ton corps dire « Il savait que cela me nuisait, mais il a continué ». Ce rappel n'est pas là pour culpabiliser, mais pour réveiller. Nous prenons soin de nos téléphones avec plus d'attention que de nos corps. Nous achetons des coques pour éviter une rayure, mais nous exposons nos poumons à des substances toxiques sans hésitation. Pourquoi ? Parce que nous voyons les dégâts matériels immédiatement, mais les dégâts internes sont invisibles, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ton corps est le véhicule de ton adoration. C'est avec lui que tu pries, c'est avec lui que tu jeûnes, c'est avec lui que tu te prosternes. Plus il est fort, plus tu peux servir Allah avec énergie et constance. L'affaiblir volontairement, c'est réduire ta capacité d'adoration. Réfléchis à cette image. Si quelqu'un te confiait un objet précieux en te disant « prends-en soin » et que tu le rendais abîmé par négligence, n'aurais-tu pas honte? Combien plus grande devrait être notre vigilance lorsque celui qui nous confie ce dépôt est le Seigneur des mondes? La miséricorde d'Allah se manifeste aussi dans les avertissements. Lorsqu'il dit « ne vous tuez pas vous-même », il nous protège de nous-mêmes. Car parfois,
L'ennemi n'est pas extérieur. Il est dans nos habitudes, dans nos justifications, dans notre minimisation du danger. Comprendre que ton corps est une amana change tout. Cela transforme tes choix quotidiens en actes de responsabilité spirituelle. Cela donne un poids sacré à chaque décision. Et cela rappelle que préserver sa santé n'est pas seulement une question médicale, c'est un acte d'adoration. Parmi les phrases les plus dangereuses que l'on entend souvent, il y a celle-ci. Ce n'est pas mentionné clairement dans le Coran, comme si l'absence d'un mot précis devenait une permission implicite, comme si tout ce qui n'est pas cité noir sur blanc devenait automatiquement acceptable. C'est une illusion subtile, une illusion rassurante, une illusion qui apaise la conscience, sans réellement la convaincre. Lorsque certains parlent de la cigarette ou de la chicha, ils disent « On ne trouve pas le mot cigarette dans le Coran ». C'est vrai. Mais trouve-t-on le nom de nombreuses drogues modernes dans le Coran? Trouve-t-on le nom de chaque substance toxique inventée au fil des siècles? Non. Pourtant, l'islam est une religion complète, valable pour tous les temps et tous les contextes. La charia repose sur des principes généraux. Elle ne fonctionne pas uniquement par listes détaillées, mais par règles profondes qui protègent l'être humain. Parmi ces principes, la préservation de la vie, de la santé, de l'aql, raison, et l'interdiction de tout ce qui cause un préjudice certain. Allah dit « Il leur rend licites les bonnes choses et il leur interdit les mauvaises. » Sourate Al-A'raf 7, 157. Ce verset est fondamental. Il établit une distinction claire entre ce qui est bon, tayyib, et ce qui est mauvais, khaba'ith. Ce qui est pur, bénéfique, sain, Allah le rend licite. Ce qui est nuisible, toxique, destructeur, il l'interdit. Alors posons la question avec honnêteté. La cigarette est-elle une bonne chose? La chicha est-elle pure, bénéfique, source de bien? Ou bien est-elle associée à la maladie, à la dépendance, à l'affaiblissement du corps? Lorsque la science établit sans ambiguïté la nocivité d'une substance, lorsqu'elle démontre qu'elle cause des maladies graves, qu'elle réduit l'espérance de vie et qu'elle crée une addiction, peut-on encore la classer parmi les bonnes choses? Les savants contemporains, en étudiant ces réalités médicales et en les confrontant aux principes de la charia, ont jugé que la cigarette et la chicha entrent dans la catégorie des choses interdites en raison de leur nocivité avérée. Leur raisonnement n'est pas basé sur une émotion ou une opinion personnelle, mais sur des fondements juridiques solides. Tout ce qui cause un dommage certain et significatif est interdit. Mais l'illusion persiste. Pourquoi? Parce que l'âme cherche parfois des échappatoires. Elle cherche la zone grise, elle préfère l'ambiguïté au changement. Dire « ce n'est pas clairement haram » permet de continuer sans culpabilité immédiate. Cela donne l'impression d'être encore dans une zone de confort religieux. Pourtant, l'islam n'est pas seulement une question de limite minimale. Il est une quête de pureté et d'excellence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le licite est clair et que l'illicite est clair, et qu'entre les deux, il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il a également conseillé de s'éloigner des ambiguïtés pour préserver sa religion et son honneur. Même si quelqu'un persiste à dire que c'est seulement déconseillé, la question demeure. Pourquoi s'attacher à quelque chose dont la nocivité est reconnue? Pourquoi défendre une habitude qui affaiblit le corps, gaspille l'argent et crée une dépendance? Il y a aussi une autre dimension, le gaspillage. L'islam interdit le gaspillage des biens. Or, combien d'argent est brûlé littéralement en fumée? Combien de ressources pourraient être investies dans la sadaqa, dans la famille, dans un projet bénéfique? L'illusion du « ce n'est pas haram » révèle parfois une résistance intérieure. Car si l'on reconnaît que c'est réellement interdit ou fortement réprouvé, alors il faut agir. Il faut changer. Et le changement demande un effort. Mais la foi sincère ne cherche pas la limite la plus basse.
Elle cherche ce qui plaît le plus à Allah. Elle ne demande pas « jusqu'où puis-je aller sans tomber ?» Elle demande « comment puis-je me rapprocher davantage ?» Ce qui est nuisible, toxique et addictif ne peut être considéré comme une bonne chose. Et ce qu'Allah qualifie de mauvais ne deviendra jamais pur par habitude sociale. Au-delà du corps, il y a quelque chose de plus fragile, de plus précieux, de plus déterminant, le cœur. Pas seulement l'organe qui bat dans ta poitrine, mais ce cœur spirituel dont dépend toute ta relation avec Allah. La fumée ne voile pas uniquement les poumons, elle peut aussi déposer un voile subtil sur la spiritualité. Car chaque acte répété façonne l'âme. Une dépendance n'est jamais seulement physique, elle est aussi mentale et spirituelle. Elle crée un attachement. Et chaque attachement excessif détourne une part du cœur de son attachement principal, Allah. Lorsqu'une personne ressent un stress et pense immédiatement à la cigarette, lorsqu'elle ne se sent apaisée qu'après une chicha, il y a un déplacement intérieur qui s'est opéré. Le refuge n'est plus l'invocation. Le réconfort n'est plus la prière. La solution devient une substance. Or, le croyant apprend à chercher l'apaisement auprès d'Allah. Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Regarde la profondeur de ce verset. Il ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par les habitudes, par les substances, par les distractions. Il dit que la véritable sérénité vient du dhikr, du lien avec le Créateur. Chaque dépendance affaiblit la volonté. Et la volonté est une force essentielle dans la foi. C'est elle qui te réveille pour la prière du Fajr. C'est elle qui te retient face au péché. C'est elle qui te pousse à jeûner, à patienter, à persévérer. Lorsqu'une addiction s'installe, elle érode cette force intérieure. Elle habitue l'âme à céder plutôt qu'à résister. Et parfois, l'impact devient visible dans les petits détails. Retarder une prière pour finir une cigarette. Sortir pendant un rassemblement pour fumer au lieu de rester dans le rappel. Dépenser de l'argent dans une habitude au lieu de le consacrer à une œuvre bénéfique. Ce ne sont pas toujours de grands abandons spectaculaires. Ce sont de petites priorités déplacées. Chaque addiction prend une place de temps, une place d'énergie, une place d'attention. Et cette place, à l'origine, devrait être réservée à quelque chose de plus noble. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » Il s'agit du cœur. Hadith authentique. Ce hadith nous rappelle que la réforme extérieure commence par la réforme intérieure. Lorsque le cœur s'attache à ce qui l'élève, le corps suit. Mais lorsqu'il s'attache à ce qui l'affaiblit, les conséquences se diffusent. La fumée peut sembler légère. Elle monte, se dissipe, disparaît. Mais l'habitude qu'elle laisse derrière elle peut être lourde. Elle peut normaliser la dépendance. Elle peut diminuer la sensibilité spirituelle. Car plus une personne s'habitue à ignorer un mal connu, plus sa conscience s'endort. Demande-toi sincèrement, lorsque tu fumes, ressens-tu une proximité avec Allah? Cette habitude t'aide-t-elle à prier avec plus de concentration? Te donne-t-elle plus d'énergie pour lire le Coran? Renforce-t-elle ton humilité en prosternation? Ou bien est-elle simplement un plaisir passager qui laisse derrière lui un vide? La spiritualité est comme une lumière. Elle a besoin d'être entretenue. Elle grandit avec l'obéissance, la discipline et la sincérité. Chaque fois que nous nourrissons une habitude nuisible malgré la connaissance de son tort, nous affaiblissons cette lumière. Le plus inquiétant, c'est que l'impact spirituel est invisible. On ne voit pas immédiatement le voile qui s'épaissit. On ne ressent pas toujours la baisse progressive de sensibilité. Mais un jour, la prière semble plus lourde. Le Coran touche moins. Les rappels émeuvent moins. Ce n'est pas toujours à cause d'un grand péché spectaculaire.
Parfois, c'est l'accumulation de petites négligences acceptées. La question centrale demeure simple mais puissante. Cette habitude te rapproche-t-elle d'Allah ou t'en éloigne-t-elle? Car au final, tout dans la vie du croyant se mesure à cette balance. Après avoir entendu ces vérités, certains cœurs peuvent se sentir lourds. Peut-être que tu fumes depuis des années. Peut-être que tu as essayé d'arrêter plusieurs fois. Peut-être que tu te dis « c'est trop tard pour moi ». Mais écoute bien ceci. Tant que tu respires, il n'est jamais trop tard. La plus grande erreur n'est pas d'être tombé. La plus grande erreur est de croire que l'on ne peut plus se relever. La bonne nouvelle, immense et réconfortante, c'est qu'Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, celui qui pardonne encore et encore, celui dont la miséricorde dépasse nos fautes. Peu importe depuis combien d'années tu fumes, peu importe le nombre de cigarettes consumées, peu importe les tentatives échouées, la porte du tauba est ouverte. Le repentir en islam n'est pas humiliant. Il est honorant. Il ne rabaisse pas le croyant. Il l'élève. Il ne le diminue pas, il le purifie. Se repentir, c'est reconnaître sa faiblesse et retourner vers celui qui est fort. C'est admettre « Ya Allah, j'ai failli, mais je veux changer ». Arrêter peut être difficile. Oui, la dépendance est réelle. Oui, le manque peut être dur. Oui, les habitudes sont tenaces. Mais chaque effort sincère est vu par Allah. Chaque lutte intérieure est comptée. Chaque fois que tu résistes à l'envie, même quelques minutes de plus, c'est un acte d'adoration si ton intention est pour lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah le remplacera par quelque chose de meilleur. » Médite cette promesse. Elle n'est pas vague. Elle est claire. Si tu abandonnes une habitude pour Allah, il ne te laisse pas vide. Il remplace. Il compense. Il donne mieux. Peut-être remplacera-t-il cette cigarette par une sérénité nouvelle. Peut-être remplacera-t-il la dépendance par une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Peut-être remplacera-t-il ces dépenses inutiles par des bénédictions inattendues dans ta subsistance. Peut-être remplacera-t-il l'agitation par une proximité plus douce dans la prière. Imagine remplacer la fumée par des invocations. Au lieu de lever la main avec une cigarette, levez les mains pour faire du dua. Imagine que chaque envie devienne un déclencheur de dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Imagine transformer un moment de faiblesse en un moment de connexion. Remplacer la dépendance par la liberté. Car la véritable liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut. La véritable liberté est de ne pas être esclave de ses envies. L'islam est venu briser les chaînes. Chaque addiction est une chaîne invisible. Chaque victoire sur soi-même est une libération. Remplacer la faiblesse par la force intérieure. Cette force qui te permettra non seulement d'arrêter de fumer, mais aussi de résister à d'autres tentations. Le combat contre une habitude peut devenir le point de départ d'une transformation plus grande. Beaucoup de personnes témoignent que le jour où elles ont décidé sincèrement d'arrêter pour Allah, leur foi a pris une nouvelle dimension. Le repentir commence par une décision sincère. Ensuite, il demande des causes concrètes, s'éloigner des environnements déclencheurs, chercher du soutien, multiplier les invocations, occuper son temps par le bien. L'islam n'est pas seulement spirituel, il est aussi pratique. Et si tu tombes à nouveau, relève-toi encore. Tant que tu continues à revenir vers Allah, tu n'es pas un perdant. Le vrai échec serait d'abandonner la lutte. Rappelle-toi que le repentir efface ce qui le précède. Une vie marquée par une mauvaise habitude peut devenir une vie marquée par la sincérité et la persévérance. Et parfois, ceux qui ont le plus lutté deviennent les plus forts. Le courage du repentir, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est décider que, malgré les chutes, ton cœur appartient à Allah et que tu refuses de laisser une habitude définir ton destin. Mes frères et sœurs, la chicha et la cigarette ne sont pas seulement des habitudes sociales, elles sont un test de conscience.
un test de responsabilité, un test d'amour envers Allah. Nous avons appris aujourd'hui que notre corps est un dépôt sacré, que l'islam interdit tout ce qui nuit et que chaque dépendance affaiblit notre lien spirituel. La vérité choquante, ce n'est pas seulement que la chicha et la cigarette détruisent la santé. La vérité choquante, c'est que nous continuons parfois malgré la connaissance. Et en islam, la connaissance implique la responsabilité. Mais ne désespère pas. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque respiration sans fumée peut devenir une sadaka pour ton propre corps. Chaque intention sincère peut transformer ta lutte en adoration. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois la cause du changement dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'en partageant cette vidéo, tu sauveras une âme d'une destruction silencieuse. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et illumine chacun de tes choix. Allah dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Qu'Allah purifie nos cœurs, renforce notre volonté et nous guide vers ce qui lui plaît. Amin.